Le VL Summer Tour by Amy. À Marseillan, avec Radio FG. Bonsoir à tous et bienvenue ici depuis Marseillan-Plage pour cette 16e étape du VL Summer Tour. 16e étape, donc on aborde une nouvelle semaine, la dernière semaine de cette tournée. À Marseillan-Plage qui nous accueille pour la seconde année consécutive, Marseillan-Plage, sur un nouvel endroit cette fois-ci, puisque nous sommes place du marché. Nous étions à côté d'une église l'année dernière. Et là, on a déménagé, on est passé à Marseillan-Plage pour ce concert électro qui a lieu donc ce soir à partir de 21h30. Et pour cette émission traditionnelle d'avant-concert, on reçoit les acteurs locaux, vous en avez l'habitude. Et maintenant, on a deux invités qui vont nous parler de Marseillan et de Marseillan-Plage, sa station balnéaire. Marie-Christine Fabre de Roussac, bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes conseillère départementale élue au tourisme et à la culture. C'est bien ça? Exact. Parmi les différents portefeuilles. Et à côté de vous, vous avez un peu l'étoile montante de l'Office du tourisme de Marseillan-Plage. Tom Poignon, bonsoir. Bonsoir. Donc on va pouvoir parler avec vous deux justement de Marseillan-Plage. Bon, déjà, honneur à vous, Marie-Christine Fabre de Roussac. Est-ce que vous pouvez nous présenter Marseillan-Plage? Marseillan-Plage est la première station balnéaire déjà du Languedoc-Roussillon, qui a été construite pendant la mission Racine, mais vraiment la toute première, donc elle a plus de 70 ans maintenant, 72 cette année. Et elle évolue, puisqu'on y travaille depuis quelques années déjà, depuis qu'on est élu à la municipalité de Marseillan, parce que c'était une station vieillissante, donc on essaye de la monter en gamme pour le bonheur de nos touristes. Alors justement, qu'est-ce qu'on peut retrouver à Marseillan? Quels sont les points forts touristiques? Mais sur Marseillan-Plage, qu'est-ce que je vais vous dire? La mer, le soleil, le sable, mais pas que, puisque les touristes maintenant cherchent un petit peu à se cultiver et à aller du côté culture, patrimoine. Donc évidemment, les deux fleurons de Marseillan, c'est le vin et l'ostréiculture. Donc généralement, les gens aiment bien aller visiter un caveau ou alors voir comment fonctionne un mas conchylicole et puis évidemment goûter. Alors justement, l'ostréiculture, ça tient vraiment un rôle important ici dans la vie économique de Marseillan. Beaucoup. Sur l'étang de Thau, c'est quand même 10% de la production nationale qui sort de l'étang de Thau. Donc c'est important pour eux et c'est important pour nous et c'est important aussi pour tous les gens qui y vivent et tous les touristes qui viennent. Et vous avez de plus en plus de gens qui viennent ici pour faire des visites, pour découvrir un peu comment ça fonctionne, Ouais, que ce soit donc au niveau des moules, des huîtres, mais aussi peut-être au niveau de la viticulture, puisqu'on a... C'est le but de l'Office du tourisme. Il y a des rendez-vous qui sont pris tous les jours. Vous avez des animations le soir pour tout public, et donc que ce soit les petits, les moyens, les grands, les personnes plus âgées, et puis des rendez-vous de journée qui vous emmènent l'un visiter un mas conchylicole, l'autre un domaine viticole, ou tout simplement se balader sur les sentiers de randonnée ou les pistes cyclables qui font le fleuron de Marseillan aussi. Alors à côté de vous, un jeune homme qui travaille à l'Office du tourisme, donc est-ce que Marseillan c'est aussi un spot pour les jeunes? Ah bah oui, évidemment. Là, à Marseillan-Plage, nous on le voit à l'Office de tourisme, on a énormément de jeunes qui viennent de plus en plus. Étrangement d'ailleurs, parce que l'Office de tourisme, c'est vrai que ça attire pas mal de personnes qui sont habituées au conseil en séjour. Et c'est vrai qu'avec l'arrivée d'Internet, etc., il y a beaucoup moins de jeunes, mais c'est vrai que cette année, on remarque qu'il y a quand même pas mal de jeunes qui viennent. Et c'est vrai que ça fait plaisir parce qu'à l'Office de tourisme, on propose quand même des choses qui sont différentes d'Internet et de tout ce qu'on peut trouver en ligne. Et quelque chose de très, très personnalisé, vraiment à la demande de ce que recherche du coup chacun des vacanciers, dont les jeunes. Alors les temps forts de cette période estivale, on sait toujours que dans ces stations du sud, il y a beaucoup de fréquentation l'été. Quels sont les temps forts de ce programme estival en termes d'animation? Là, en termes d'animation, les temps forts, c'est évidemment, je pense, les concerts qu'on retrouve tout le long. On en a 4. Là, cette année, on en a eu 4 et chaque année, on a des espèces d'affiches.
On a eu Tragédie qui est venu, on a eu un groupe qui faisait Cover Queen, qui reprenait des musiques de Queen. C'est déroulé la semaine dernière ici même en place du marché, et c'était c'est des concerts qui étaient super et que le public aime. C'est des concerts qui sont gratuits, donc forcément les gens apprécient ce genre d'animation. Il y a ça, il y a évidemment les feux d'artifice aussi. Et puis tous les rendez-vous réguliers qu'on propose, les balades en bateau, vous avez beaucoup d'animations sur la plage, il y a beaucoup de choses en fait, il y a énormément de choses. C'est important justement de faire des animations gratuites pour le plus grand nombre. Oui, parce que de toute façon, dans la période actuelle, les gens ont quand même un pouvoir d'achat quand même qui diminue. Donc si on commence à leur faire payer et les parkings et les animations, c'est tout le commerce qui va s'en ressentir, parce que quelqu'un qui va aller dans un bar prendre une glace ou une boisson avec 2 enfants, si vous commencez à prendre la glace à aller à entre 8 et 10 euros, on en avait pour 40 euros. Si on commence à lui faire payer 2 euros de parking ou une animation, un concert, etc., ils ne vont pas sortir et ils vont se priver. Donc c'est notre politique. Après, elle vaut ce qu'elle vaut. Mais pour nous, c'est important. Pour la municipalité, c'est important. Alors, vous parliez des 4 concerts pendant cette période estivale. En quoi c'est important justement de recevoir un concert électro comme on le propose ce soir ici sur la place du marché? Alors j'espère pour vous que vous aurez autant de monde que la semaine dernière pour Cover Queen, puisqu'on était un peu plus de 5000 sur la place. Mais le rayonnement pour les commerçants autour, c'était... les autres intervenants vous le diront, il y avait du monde partout. Les restaurants étaient complets, les bars étaient complets, les restaurants, les hôtels, tout le monde a travaillé. Donc puis c'est très intéressant aussi de changer de type de musique aussi. On parle de musique électronique, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas forcément dans une station familiale comme ça. Et donc moi je trouve ça intéressant aussi de toucher cette partie des jeunes qui peuvent se sentir exclus un petit peu de certains concerts, de certains types de musique, justement de cette ambiance un peu familiale. Les jeunes qui aiment se retrouver entre eux, etc. Peut-être que justement ce type d'événement, ce type de concert peut leur permettre aussi de se retrouver dans cette station familiale, justement, leur permettre aussi de s'amuser de leur côté. C'est pour tout le monde. Ouais, voilà. Alors, je pose toujours une question à mes invités, une question difficile pour finir cette première partie d'émission. Est-ce qu'il y a un endroit, un spot, une expérience à vivre quand on vient à Marseillan, impérativement pour les estivants qui viennent ici passer quelques jours, un lieu incontournable il y en a un lieu incontournable. Alors, on vous écoute. Les Chez Noilly-Prat. Alors, on reçoit d'ailleurs, on reçoit quelqu'un de Noilly-Prat juste après dans l'émission. On fait un petit peu de teasing. Ils étaient venus l'année dernière d'ailleurs, je me souviens, puisqu'on n'était pas très loin de la boutique l'année dernière. C'était place de l'église de mémoire. Alors Noilly-Prat, c'est encore, je pense, Tom qui en parle le mieux. Oui, alors c'est vrai que celle qui en parlera le mieux, ce sera Kelly, forcément. Mais c'est vrai que Noilly-Prat, c'est vrai que nous, en tout cas, à l'Office de tourisme, on en parle énormément parce que c'est vrai que c'est un peu la vitrine de Marseillan aussi. On parlait d'ostréiculture, de viticulture. C'est un des spots les plus visités du département. Voilà, Noilly-Prat, c'est quand même... là, tout a été refait à Noilly-Prat récemment. Et en fait, il y a les chais, forcément, qui sont à visiter, qui sont majestueux. Il y a des dégustations qui sont aussi... C'est du vermouth, en fait, ce qu'ils proposent. Et du coup, c'est pas vraiment du vin. C'est quelque chose de plus agréable, je trouve, en bouche. C'est quelque chose de plus sympa. Et puis, au-delà du fait que ce soit du vin et que ça permet de s'enivrer et d'apprécier encore plus les concerts qu'on propose, je pense que c'est un lieu qui mérite le détour, qui vaut le détour. C'est un lieu qui vraiment, on se ressource, qui est très apaisant, notamment la cour intérieure qui est super. Mais juste, toi, ça va être peut-être la maison de Noilly-Prat, mais moi, mon lieu de prédilection, je pense à Marseillan, ce serait plus au niveau du Lido, entre Marseillan et Sète. Il y a un cordon littoral en fait avec une plage qui fait 15 km et qui est... il y a très peu de monde en fait. Et c'est très agréable de pique-niquer sur la plage le soir au coucher du soleil. C'est vrai que ça c'est un moment... cabanes, voilà, de faire des cabanes sur la plage. Voilà, et ça c'est vrai que moi c'est un endroit qui me plaît ici à Marseillan. Ça va être plus
ce côté-là de la plage. Et enfin, pour retrouver des informations justement sur ces lieux et puis sur l'actualité globale de la ville, un site internet, des réseaux sociaux peut-être à nous communiquer. Oui, bien sûr, Ville de Marseillan ou Office du tourisme de Marseillan, Voilà. vous avez toutes les informations et la ville fait un maximum pour les jeunes. Ouais, Parce que on est sur Facebook, sur Instagram. Ouais. Vous verrez comme ça un petit peu tout ce qu'on peut faire, et dont le permis de conduire, où la mairie prend en charge une grosse partie du permis de conduire pour les jeunes. En compensation, ils font 30 heures de bénévolat dans une association de leur choix. C'est une belle initiative effectivement qui mériterait sans doute d'être relayée dans d'autres endroits, je pense notamment à Paris, je pense que ça créerait beaucoup de vocations. Ils vont tous venir à Marseille. Merci beaucoup. Donc, Marie-Christine Fab de Roussac, on rappelle, conseillère départementale et élue au tourisme et à la culture ici à Marseillan. Et à côté de vous se tenait donc Tom Poignon, employé de l'Office du tourisme. C'est ça. L'étoile montante, il me semble. Étoile montante. De l'Office de tourisme. Bon, apparemment, ça n'a C'était pas l'air d'être partagé unanimement derrière par l'assistance. Mais en tout cas, on aura une deuxième partie de l'émission, on pourra leur poser la question directement. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation Merci à ce toi. soir Merci. dans le cadre Bonne soirée. de cette première partie d'émission, ici depuis Marseille-en-Plage. À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app.